Bonjour frères et sœurs, je veux témoigner pour donner gloire et honneur à Dieu. Le Seigneur m'avait dit dans des prophéties qu'il me guérirait, que je ne devais pas m'inquiéter car il allait accomplir un miracle, une grande œuvre en moi. Et c'est ainsi que cela s'est passé, frères et sœurs. Un jour, après la louange, j'ai commencé à me sentir très mal. En rentrant à la maison, tout ce que je mangeais ou buvais, je le vomissais. À cette époque, mes parents m'ont emmené à l'hôpital le plus proche, où on me disait que tout allait bien et qu'il fallait rentrer à la maison. Cependant, mon état empirait. Je devenais de plus en plus faible. Mes parents ont alors décidé de m'emmener dans un hôpital plus grand, où l'on m'a mise sous observation un certain temps avant de me dire que tout allait bien et que je pouvais rentrer chez moi. À la maison, mon état continuait de se détériorer. Finalement, mes parents ont pris la décision de m'emmener dans un hôpital en ville. Là, on m'a dit « Vous êtes enceinte, vous devez parler », mais je répondais « Faites tous les examens nécessaires car j'ai quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. » Après un temps d'observation, ils m'ont encore dit que tout allait bien et m'ont renvoyé chez moi. Chez moi, je priais le Seigneur en lui disant que nous avions cherché toutes les solutions médicales possibles, mais que lui seul pouvait agir et accomplir un miracle en moi, comme il me l'avait promis, et que je plaçais ma confiance en lui. Je me souviens alors avoir demandé à ma mère de poser ses mains sur moi. À cet instant, j'ai ressenti une chaleur très intense et je me suis endormie profondément. Dans ce rêve, j'ai vu sœur Maria-Lisa descendre, habillée en doctoresse, très belle et resplendissante. Elle me disait « Ma sœur, ne vous inquiétez pas, Dieu vous a déjà guéri. Ce sont des calculs que vous aviez dans votre conduit biliaire, mais Dieu vous a déjà guéri. » Mes frères, à partir de ce moment, ma guérison a été immédiate. Je me suis sentie très bien, j'ai pu louer Dieu et le remercier pour ce miracle qu'il avait accompli exactement comme il me l'avait promis. Je témoigne cela pour l'honneur et la gloire de Dieu. Je vais témoigner pour glorifier le nom de mon Père céleste et raconter comment le Seigneur nous a sauvés de la catastrophe de la Dana, à Valence, le 29 octobre. Nous étions en train d'assister à l'étude biblique lorsque nous avons reçu l'ordre d'évacuer les lieux. Nous sommes donc sortis rapidement, nous avons pris la voiture et nous nous sommes dirigés vers le premier virage. Mais l'eau débordait sur les routes à ce moment-là, et nous avons pris la décision d'aller vers l'autre virage. L'eau ravageait tout sur son passage et les gens étaient remplis de panique. Ils essayaient de secourir leurs familles dans les endroits où ils étaient piégés. Nous ne savions pas où nous devions aller. À ce moment-là, le Seigneur nous a indiqué que nous devions tourner à droite. Dans cette partie de la route, il y avait beaucoup d'eau et nous avons donc décidé de tourner à droite avec beaucoup de prudence. Le Seigneur nous a également indiqué que nous devions nous diriger vers un pont. Moi, qui connaissais un peu la zone, je suis passé par la ville en essayant d'arriver vers un pont. Il y avait beaucoup de personnes très nerveuses qui essayaient de garer leur voiture et nous disaient de garer la nôtre aussi, car il n'était pas possible de partir. Mais je sentais que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Le Seigneur nous avait permis de sortir de chez nous et il allait également permettre d'y retourner. Lorsque nous sommes arrivés au pont, il y avait des véhicules qui faisaient demi-tour. Le Seigneur continue de nous révéler de prendre à droite, et nous avons pris à droite et nous avons emprunté un chemin recouvert d'énormément d'eau. Dans certains endroits de cette zone, l'eau emportait de nombreux véhicules, mais le Seigneur nous a incités à continuer. Nous devions continuer, nous avons continué, et nous avons traversé beaucoup de routes inondées. Lorsque nous sommes arrivés au pont, il était totalement bloqué par des véhicules. Les gens étaient très nerveux, on entendait des bruits très étranges et nous pensions qu'il n'allait pas être possible de traverser. Il y avait un endroit où il était possible de passer, et nous sommes passés par là. De l'autre côté du pont, tout était calme, l'eau n'avait pas encore atteint cette zone. Lorsque nous sommes arrivés sur l'autoroute, nous avons vu l'autre côté et on voyait le chaos, la désolation, l'inondation. Tous les véhicules étaient piégés, les camions et tout le monde était piégé. On ne pouvait ni faire marche arrière ni aller de l'avant. Mais nous étions seuls lorsque nous sommes arrivés à la maison. Nous avons commencé à prier Dieu car nous avions vu tout ce qu'il s'était passé. Nous savions que des frères et sœurs de l'Église étaient restés à l'intérieur de l'Église et qu'ils n'avaient pas pu retourner chez eux. Certains d'entre eux avaient perdu leur véhicule et le Seigneur, à travers la prière, nous a dit qu'il avait permis que notre véhicule puisse sortir, car ce véhicule allait servir à aider ses enfants dans tout le travail qui allait venir après. Et ce fut ainsi que le véhicule a permis de réaliser pendant plusieurs jours un travail sans relâche, et la voiture continue de servir pour cela. Je remercie Dieu de voir comment il nous a protégés
de cette si grande tragédie et je témoigne pour glorifier le nom de notre Père céleste. Bonsoir frères et sœurs, je rends ce témoignage pour honorer et glorifier le nom de notre Père céleste. Il y a plus d'un an, j'ai subi une intervention chirurgicale qui m'a rendue très intolérante à de nombreux aliments. Je ne pouvais même plus profiter de repas à l'extérieur et boire un simple jus. J'ai également souffert toute ma vie d'allergies cutanées. C'est ainsi que, lors de l'étude biblique à Guayaquil et en Équateur, dès les premières paroles de notre sœur Mère Lisa a prononcé depuis le pupitre, elle a dit qu'elle voyait beaucoup de personnes souffrant des handicaps, des problèmes d'estomac, d'allergies alimentaires et cutanées, mais que le Seigneur accomplirait des miracles et apporterait la guérison. À cet instant précis, des larmes ont commencé à couler sur mon visage, et le lendemain, alors que je prenais mon petit déjeuner dehors, j'ai réalisé que le Seigneur m'avait guéri, car aucun des aliments que j'avais consommés ne m'avait fait de mal. De plus, mes allergies cutanées avaient complètement disparu, et c'est pourquoi je témoigne pour l'honneur et la gloire de notre Père céleste.